Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une belle émission. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, nous sommes mardi et normalement, le mardi soir, vous avez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Exceptionnellement, ce soir, il n'y aura pas d'émission. Donc je vous le dis, il n'y aura pas d'émission de Rose ce soir. Voilà. Deuxième point, écoutez, voilà, ça y est, nous sommes entrés dans cette belle nouvelle lune de Balance. Je fais mon maximum, je dis bien mon maximum, pour que demain vous ayez une présentation de cette nouvelle lune. Ne m'en voulez pas si je ne puis vous la faire dans les meilleures conditions, mais je ferai le maximum. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par les questions d'Emilia. Emilia, bonjour. Votre fille doit subir une intervention chirurgicale. Va-t-elle bien se dérouler ? Alors, moi je vais vous dire oui, ça va bien se passer. Je pense qu'il y a quand même un temps de récupération qui va être lent pour votre fille. Comme si, alors, je ne vais pas appeler ça de la rééducation, mais c'est comme s'il fallait vraiment réentraîner, il fallait remettre un petit peu la machine en route. Mais par rapport à son opération, écoutez, moi je trouve que c'est une bonne chose. Que c'est une bonne chose. Pas médecin, mais je trouve que, en tout cas, il n'y a pas, d'indication problématique par rapport à cette intervention. Et je pense même au-delà de ça, nous avons des cartes de protection. Donc, vous angoissez pas pour votre fille Emilia. Je pense que tout va aller correctement. Voilà. Après. Je ne suis pas médecin, mais il y a quand même, une idée où il va falloir du temps avant de retrouver un élan. Véronique, bonjour. Votre fils Anthony ne fait rien de ses journées depuis des années, sort peu. Vous ne savez pas si c'est dû à une déception amoureuse ou depuis petit, il ne voit plus son père, il ne veut pas voir de psychologue, va-t-il chercher un emploi pour enfin sortir de la maison ? Allez, voyons s'il va changer d'énergie, s'il va justement entrer dans une phase de mobilité, de dynamisme et pas rester cloîtré. Alors, ça va prendre du temps. Je vais répondre oui à votre question, mais il faut quand même voir une chose, c'est que il est un peu fixe, votre fils. Bon, je vais en profiter pour vous souhaiter un bel anniversaire, puisqu'il est du 13 octobre, et que nous sommes le 13 octobre aujourd'hui. Vous êtes la maman, donc c'est normal que je vous le souhaite. Bref, venons-en à lui plus particulièrement. Pour moi, il va falloir encore du temps. Ne vous attendez pas à ce que ce soit du rapide. Je pense qu'il faut attendre à minima le deuxième semestre 2016, Christophe, nous serons l'année prochaine, pour que
une activation. Non, c'est pas l'évidence même, indéniablement. Alors je pense qu'il va bouger, je pense qu'il y a toute un changement dans son approche, mais ça va être très très lent. Donc je réponds oui, mais c'est pas tout de suite. Hein. Alors, je lis sur le chat par rapport au téléphone portable, par rapport au smartphone, que vous arrivez ou vous n'arrivez pas à capter l'émission. Nous avons fait des tests, nous n'avons pas fait des tests sur tous les téléphones, tous les smartphones qui existent sur cette planète, mais nous l'avons fait sur les principaux. Que ce soit la Pomme, que ce soit une marque coréenne, voilà. Nous avons fait des tests. Alors, il s'avère que sur certains téléphones, ça marche tout seul. Et sur d'autres, il est nécessaire de faire soit des mises à jour, soit des petits réglages sur le téléphone en lui-même. Alors, moi, je vous encourage très vivement à aller voir votre fournisseur de téléphonie mobile et de lui dire, voilà, je regarde des émissions en direct depuis mon smartphone, ça marche pas, voilà, est-ce que vous pouvez regarder? C'est le conseil que je vous donne. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas la solution qui fait hop, que ça marche universellement. Murano, bonjour. Vous enchaînez des missions d'intérim en discontinu tout en cherchant un CDI. Est-ce que je vous vois trouver du travail prochainement? Allez, regardons Murano au niveau de votre travail. Si le tarot et moi-même allons vous apporter de bonnes nouvelles. Alors, au niveau du travail, effectivement, c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait dû s'enclencher et qui ne s'est pas enclenché. Donc, comme si c'était une idée de retard, comme si c'était une idée où, quelque part, ça ne s'articule pas comme vous l'auriez aimé. En revanche, vous allez avoir une très bonne nouvelle au niveau du travail. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va être excellent, et vous allez dire, mais c'est une bonne nouvelle, qui va peut-être demander une certaine adaptation ou de l'adaptabilité, pas forcément le truc qui rentre pile poil dans tous vos critères de recherche et de sélection, mais en tout cas, il y a des propositions, je dis bien des propositions, il y aura un choix à faire, donc après vous acceptez ou vous refusez, hein, ça c'est toujours pareil, mais vous allez trouver quelque chose de très bien. Et je pense que ça va arriver là, enfin, je dirais d'ici avant la fin de l'année pour moi. Voilà, donc vous allez remettre le pied à l'étrier très prochainement. Non, c'est pas un choix difficile, c'est pas un choix cornélien, c'est pas un choix où vous allez vous dire, voilà, est-ce que c'est pas entre la poire et le fromage, c'est pas la peste ou le choléra, et j'en passe et des meilleurs. Non, il y a quelque chose d'agréable. Attendez, laisse-moi calculer, j'ai pas fait un calcul. 39, 40, 45. Ouais, et puis j'ai l'impression que ça va vous être proposé par quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Laurence, bonjour. Vous êtes en train de faire un dossier pour percevoir l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé. Est-ce que je vous vois une reconnaissance ?
ils vont être pénibles. Ils vont être très très pénibles. Je trouve... non, il y a de la suspicion qui plane sur vous, en quelque sorte. Mais comme si quelque part, ils estimaient que... Bon. Alors, ça va vous agacer, hein, je vous préviens. Ça va vous mettre en colère, je vous préviens également. Mais vous respirez, vous ne leur rentrez pas dans l'art, hein, donc vous êtes diplomate, vous êtes factuel, vous avez un dossier, etc., etc. Parce qu'au bout du compte, vous arriverez à trouver un accord, un modus vivendi avec eux. Mais la route est longue. Hein. Et puis quand on regarde un petit peu l'année que vous venez de passer, elle a eu son pesant d'étouffement, cet étau qui vous a un peu, je dirais, appuyé sur la tête. Mais vous trouverez une solution, vous trouverez un accord. Mais la route est longue. Hein. Quand je dis longue, ça ne veut pas dire en termes de temps. Bon, déjà, parce que forcément, si vous avez des personnes en face de vous qui ne sont absolument pas conciliantes et qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ça prend du temps. Mais voilà, il faut travailler. C'est comme un travail d'usure que vous avez à faire, un travail méthodique. Voilà, mais je pense qu'au final, oui, vous obtiendrez conciliation. Alors aujourd'hui c'est Jean-Philippe qui est à la baguette et vous le savez bien, Jean-Philippe n'est pas quelqu'un de loquace, hein, c'est pas David, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui fait l'administration. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas une réponse à une question ou à une suggestion ou à quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui rappeler, hein, parce qu'il est très très concentré. Voilà. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre vie sentimentale ? Mais oui, moi j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle amitié. Alors, je commence par le terme amitié. Hein, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se poursuivre au-delà. Mais pour l'instant, c'est une amitié. La seule chose, c'est que je vous trouve très effacé. Donc, être effacé ne facilite pas non plus les rencontres. Faut être clair. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique, je ne remets pas en cause l'envie, le besoin, la nécessité, tout ce que vous voulez. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Mais voilà, vous n'êtes pas dans une dynamique extrêmement entraînante, on va dire. Bon, ça va venir. Ce qui me paraît quand même important, avant l'affectif, c'est votre vie. C'est votre vie actuelle, c'est changer votre vie. Faites-le, c'est le moment, c'est propice. Parce que, bien sûr, vous pouvez vous dire, je vais attendre, je vais patienter, je vais voir si, voilà, je vais attendre que le fruit soit mûr et qu'il tombe. Mais ce n'est pas réellement, je pense que l'année prochaine que vous aurez toutes les cartes en main pour le faire. Je trouve que cette année, là, maintenant, au moment où je vous parle, c'est une bonne période. Après, c'est à vous de vous organiser. Mais vous allez faire des rencontres. Mais ça me parle d'amitié. Donc, voilà, on peut commencer comme ça, partager, échanger. J'irai sortir ensemble pour aller à un musée, ou pour aller à un théâtre, ou pour aller prendre un thé, un café, une bière, pas ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une activité sociale à l'extérieur. Bon, allez, Sophie, hein, on se remue, on se bouge, on y va, on est actif. Jackie, bonjour.
Est-ce que je peux voir si la procédure engagée contre votre ex par votre avocat va aboutir favorablement? Ça concerne une somme importante puisqu'il s'agit de la part qui vous revient et de votre ex refuse de se conformer. Elle a pourtant déjà été sévèrement condamnée. Vous a enfin réglé une partie, ce qui est en dehors de la part qui vous revient. Allez. Est-ce que vous allez avoir gain de cause? Est-ce que vous allez réussir à récupérer votre dû, Jackie? Décidément, ah, vous n'êtes pas au bout encore, hein. En lisant votre question, je réfléchissais, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Ça fait vraiment très très longtemps. Très très longtemps. Je veux dire, je ne vais pas compter en décennies, mais c'est vraiment... je pense qu'on ne doit pas en être loin, hein, entre vous et moi. Et je me souviens la première fois que je vous ai vu, enfin voilà, je me dis mais c'est dingue quand même. Oui, c'est ça, 10 ans, oui, on est d'accord, hein, c'est pas une vue de l'esprit, quoi, je ne déraille pas. Et que votre histoire ne soit pas terminée, enfin franchement, c'est une histoire qui m'a tellement marqué que je m'en souviens comme si on en avait parlé il y a 1 heure. Donc vous n'êtes pas au bout. Voilà, ça va encore, donc voilà, continuez le combat. C'est tout simple, continuez le combat. Ah là là. Moi, parfois, ça me désespère de voir comment l'humain réagit avec d'autres humains. Enfin, on le voit quotidiennement dans vos informations, remarquez, hein, mais bon, c'est quand même assez terrible. Allez, je vous envoie plein de bonnes pensées pour que ça vous donne de l'énergie, parce qu'il va vous en falloir encore, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Sylvie, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si l'appel de votre jugement rendu le 23 mars 2015 et jugé à l'automne sera favorable pour vos enfants. Ce que je ne comprends pas, c'est il y a l'appel rendu le 23 mars et vous n'avez et jugé à l'automne. C'est quelque chose que je ne saisis pas. Mais enfin, ça n'a pas une incidence sur la question. Vous voulez savoir si ce sera favorable pour vos enfants. Bon. Je ne suis pas là pour comprendre le fonctionnement de la justice. Je suis là pour répondre à vos questions. Mais en bon scorpion que je suis, j'aime bien avoir l'intégralité des informations. Et j'aime bien comprendre. Oui, je pense qu'ils auront gain de cause, mais il y a encore vous verrez, il y a peut-être des choses qui vont apparaître dans le jugement qui vont peut-être être étonnantes, qui vont peut-être vous surprendre, des choses qui ne sont pas à votre conscience à l'heure actuelle, c'est-à-dire que vous n'en avez pas connaissance. Hein. Mais effectivement, pour moi, il y a quand même l'idée d'un gain de cause, de oui, il y a une satisfaction qui ressort. Voilà. Sylvie, bonjour. Je vous avais dit en juillet que vous retrouveriez des contrats de travail pour octobre. Vous êtes assistante maternelle agréée. Vous avez eu des contacts avec des parents pour une fille de 3 ans et une à naître mi-septembre avec embauche en octobre pour la grande et en novembre pour la petite. À ce jour, pas de nouvelles des parents. Est-ce que je vois des contrats se profiler à l'horizon et se concrétiser? Enfin, Laetitia, regardez plus haut, tout simplement.
Ah. Alors, je ne suis pas complètement sûr par rapport... je ne vais pas non plus vous effrayer avec mes poignées d'amour quand même. Bon, revenons-en à vos contrats. Alors oui, effectivement, il y a l'idée de contrat. Il y a l'idée où vous allez redémarrer professionnellement. L'autre point, c'est que je ne suis pas complètement sûr que les contacts que vous avez avec ces parents soient productifs pour l'instant. Mais ça vient d'eux, c'est pas vous qui êtes pas adaptés à leurs enfants, mais comme si ils avaient un problème. C'est inhérent à eux, c'est pas du tout par rapport à vous ou au fait qu'ils aient plus envie ou qu'ils aient trouvé mieux ou que ceci ou que cela. C'est un autre problème. Donc, pour moi, ce n'est pas une certitude que vous concrétisiez avec eux, ou en tout cas pas forcément avec dans les conditions évoquées, dirais-je. Mais en tout cas, il y a réellement un déclenchement au niveau professionnel. Voilà, il y a quelque chose qui s'installe, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore d'actualité là. Voilà. Je vous dis, ça m'intéresserait de comprendre, et c'est pour ça que je vous demande de pouvoir m'en parler ultérieurement, Sylvie, vous m'appelez, ce sera plus simple, de me dire par rapport à eux. Voilà, vous notez le jour de votre tirage, parce qu'il y a quand même des choses, je sens une contrariété de leur côté. Et comme je vous dis, ce n'est pas par rapport à vous, c'est eux par rapport à eux. Et vous allez voir, vous inquiétez pas, ça va redémarrer, vous allez voir, vous entrez dans des bonnes périodes. Vraiment, pas d'angoisse, vous rentrez dans des bonnes périodes. L'année a été dure, elle semble un petit peu moins dure petit à petit, mais c'est vraiment l'année prochaine que, voilà, c'est l'ouverture. Dominique, bonjour. Vous êtes dans le rouge, votre voiture vient de tomber en panne, vous en avez pour 2200 €. Bon, elle a 16 ans, vous attendez toujours une opportunité pour la changer, mais rien ne vient. Est-ce que votre situation va s'améliorer ? Donc regardons au niveau de vos finances. Oui, ça va s'améliorer. Déjà, je vous mets à l'aise. Effectivement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout de suite. Je pense que la tempête, parce que si j'utilise le mot tempête, c'est que j'ai vraiment une raison. C'est que pour moi, c'est Beyrouth, votre vie financière. C'est vraiment la difficulté. Et puis cette année, ça a été une sorte de descente et puis sans vraiment savoir quoi faire en réalité. Donc, pour moi, jusqu'à la fin de l'année, ça va être chaud bouillant. À partir de février, ça va commencer, je ne vais pas aller un petit peu mieux, mais vous allez sortir la tête hors de l'eau. À partir du printemps, ça va commencer à être un peu mieux. Et petit à petit, mais il est extrêmement important. Vous verrez, cette année, c'était une année un peu pénible au niveau, vous avez dû recevoir des courriers, il y a eu des retards, enfin ça a été une sorte de concentration de toutes les difficultés que l'on peut avoir. Ça ira mieux l'année prochaine. Voilà. Donc tenez bon. Tenez bien la barre dans la tempête, là, vous savez que vous allez vous en sortir.
Alors, juste avant de poursuivre avec la prochaine question, je le disais en introduction, ce soir, Rose n'animera pas les mardis soirs de la voyance. Elle s'absente, tout simplement. Donc, vous pourrez la retrouver, bien évidemment, mardi 20 octobre, fidèle au poste, à partir de 18h. Voilà. Esthética, bonjour. En ce moment, vous galérez en tout et la communication avec votre fille, avec vos filles, n'est pas facile. Vous ne pouvez plus parler d'échecs vous n'en pouvez plus, pardonnez-moi, d'aller d'échec en échec et d'être jugé en permanence. Est-ce que vos filles vont voir un jour les choses dans la réalité concernant l'euthanasie de son chat atteint d'un cancer et qui vit chez vous et dont vous avez tous les inconvénients? Elle vous accuse donc de vouloir vous en débarrasser. Elle n'a qu'à le prendre. Écoutez, faut faire simple. Elle n'a qu'à s'en occuper si c'est son chat. Je veux dire, c'est à un moment donné, les enfants sont bien mignons, mais on n'est pas là toujours là pour assumer les difficultés qu'ils rencontrent et se faire envoyer balader quand on discute avec eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Pour moi, ça ne fait pas ni une ni deux. J'aurais une fille, mais je n'en ai pas, qui me dirait ça. Je lui dirais, ma chérie, voilà ton chat, fais mieux que moi. Voilà. Bon, on va regarder. Là, c'est le parent qui vous parlait, pas le voyant. Mais je sais après que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je viens de dire. Je le sais, je le sais bien. Alors, est-ce qu'elle va voir les choses dans la réalité ? Vous me permettez d'utiliser un terme un petit peu grossier avec votre fille ? Je n'ai rien contre votre fille, mais votre fille, à la base, permettez-moi de vous le dire, c'est une emmerdeuse. Tout simplement. Alors, on parle du chat, mais on pourrait parler de plein d'autres sujets. C'est quelqu'un qui a envie que la Terre tourne à son rythme. Voilà. Et vraiment, je trouve, parce qu'elle peut être super adorable, je vais pas vous, mais c'est comme ça, il n'y a pas eu, même dans ses rapports amoureux, ça doit pas être facile, parce qu'en plus c'est un flot d'anxiété, votre fille, intérieurement, elle est très nerveuse, elle est très agitée, voilà, il faut qu'elle se détende. Vraiment, il faut qu'elle se détende, il faut qu'elle fasse un travail sur elle. Elle est toute jeune, elle a toute la vie devant elle pour le faire. Mais vous n'êtes pas un punching ball, si vous voulez. Et j'ai l'impression que vous jouez un petit peu ce rôle-là. C'est-à-dire que quand elle est, vous voyez, c'est un peu comme une cocotte minute. Et dès que la cocotte minute explose, c'est vous qui vous la prenez en pleine figure. Voilà. Donc, prenez du recul, vous la laissez, vous réagissez pas. C'est la meilleure chose parce que pour l'instant, elle n'est pas objective. Voilà. Christine, bonjour. Au sujet de votre avocate que vous avez depuis 2003, qui vous défend devant le juge des affaires familiales, vous ne sentez plus de la garder car elle est devenue très mathématique. Vous ne sentez plus non plus qu'elle vous défende pour le compromis de vente car elle vous donne tort dès le départ. Est-ce que vous allez trouver une autre avocate ou est-ce que vous devez vous adresser directement à un juge pour rehausser la pension alimentaire de votre fils qui est passée en juin de 130 € au lieu de 200 ? Mais aussi un avocat spécialisé dans le droit de la santé pour vous défendre pour la succession de votre mère. Christine, combien de questions m'avez-vous posées ? Je ne sais plus les dénombrer. Parce qu'il y a les affaires familiales, il y a votre succession, le changement d'avocat, la pension alimentaire. Donc, écoutez, puisque votre question est sur l'enfant, on va regarder par rapport à votre avocate, par rapport, est-ce que vous devez changer ?
Ce qui n'est pas incohérent, vous savez, hein, c'est ce qu'on appelle l'habitude. Ah, vous voyez, j'ai suivi hein, quand même. Hein, votre message est long, mais je l'ai compris. Bon, elle connaît bien le dossier, hein, indéniablement. Faut être clair. Bon, au bout de 13 ans, ce serait dommage qu'elle ne l'ait pas complètement intégré. Mais il lui manque la niaque. Et c'est important, la niaque. Vous voyez, pour gagner un procès, pour réussir un projet, il faut la niaque. Elle n'a plus la niaque. Elle s'en occupe que de manière très légère. Ça la fatigue, en quelque sorte. Et je la sens fatiguée. Je ne la sens pas dans une énergie pour le faire. Voilà. Donc même... Et puis vous avez des rapports qui ne sont plus complètement équilibrés ou équilibrants. Donc effectivement, ce n'est pas un tort que vous changiez d'avocate. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission de voyance dès demain à partir de 13h. Merci. Et puis, je vous l'ai dit en début, si je peux vous faire une présentation de cette nouvelle lune qui a eu lieu aujourd'hui à 2h du matin, donc je suppose qu'il y en a qui ont mal dormi, je suppose qu'il y en a qui sont énervés, on se détend aujourd'hui, on est zen, on fait du yoga. Si on se sent agressé, on ne réagit pas, on respire voilà, comme ça et on laisse les choses se faire. Et on agira un peu plus tard. Voilà, c'était le conseil de cette nouvelle lune. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.